Je suis ravi de vous retrouver ici, au Salon de l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine, sur le plateau d'AgriWeb TV. Où on va parler Aquitaine et on va parler d'une première vente aux enchères avec vous, Aurélien. Vous êtes l'organisateur de cette première vente aux enchères. Expliquez-nous ce qui s'est passé et pourquoi avoir organisé cette première édition de la vente de chevaux et de poneys d'instruction. Bonjour, donc en effet, nous avons accueilli ici sur la carrière Aquitaine cette première vente de chevaux et poneys à vocation d'instruction. On a proposé à nos éleveurs de Nouvelle-Aquitaine de commercialiser leur production à des centres équestres et des poney clubs. Notre belle région est riche en production en agriculture, on l'a vu, en production céréalière, en melons, tomates, courgettes, mais aussi en chevaux et poneys pour l'instruction. Donc du coup, il est important d'utiliser le support d'Aquitaine pour promouvoir et mettre en valeur ces chevaux et poneys nés dans notre belle région, pour apprendre aux petits Aquitains à monter sur des chevaux nés dans la région et de race de la région pour le Potiorc et le Landais. Donc pour cette première édition, vous aviez combien de chevaux à la vente et combien comment on appelle ça, d'éleveurs qui vendaient, pardon? Donc on a eu 17 chevaux et poneys confiés par les éleveurs de la région, qui sont venus un petit peu toute la région, qui ont été confiés aux élèves du lycée agricole de Nérac, du CS Cavalier Jeunes Chevaux. On va leur passer la voilà, parole tout à l'heure. Effectivement. Voilà, des chevaux de 3 à 6 ans. Plus ou moins prêts dans l'évolution du travail. Certains étaient prêts à partir en compétition, d'autres avaient plus de travail à prévoir, à débourrer. Donc il y avait un petit peu de tout pour que les centres équestres trouvent chaussures à leurs pieds, comme on dit. Et c'est essentiel pour les éleveurs. Allez, prenez votre casquette d'éleveur, vous, et de vendeur. Donc aussi aujourd'hui, vous en vendiez également. C'est essentiel ce genre de vente? Alors c'est essentiel, oui, parce que c'est une clientèle qu'on peut avoir du mal à toucher, c'est du réseau. Les éleveurs, ils sont dans leurs fermes, dans leurs élevages, dans leurs montagnes ou dans leurs barthes pour les éleveurs de Potiorc et de Landais. Aujourd'hui ici, grâce à cette vitrine qu'on leur propose à Bordeaux, ils peuvent toucher toute une clientèle poney club et centre équestre qui est gérée par Sébastien et le comité régional d'équitation. Donc c'est un beau partenariat filière qui a été fait aujourd'hui. Voilà, on va bien plus loin que cette vente. C'est un vrai partenariat au sein de la filière pour pouvoir mettre en valeur ces chevaux-là et leur trouver des centres équestres et poney clubs dans la région. Justement, Sébastien, vous êtes président du comité régional d'équitation de Nouvelle-Aquitaine. Vous représentez un peu les centres équestres qui viennent acheter. C'est intéressant quand on est propriétaire d'un centre équestre? Oui, tout à fait. Bonjour à tous. C'est une problématique qui a été identifiée au sein de nos 1397 clubs en Nouvelle-Aquitaine. Ils n'étaient pas tous là aujourd'hui, mais il y avait quand même déjà une bonne vingtaine de clubs qui étaient présents et qui ont répondu présents à cette vente. On a une problématique, c'est la cavalerie. C'est le personnel. C'est pour ça aussi qu'il y a une formation CS qui a été mise en place. Et c'était important de créer du lien entre nos jeunes futurs professionnels et cette activité-là, cette vente-là, et donner la possibilité aux utilisateurs, au club hippique, de pouvoir faire le lien sur cette foire de Bordeaux pour rencontrer les éleveurs et essayer d'acheter des chevaux prêts à l'emploi. Des chevaux prêts à l'emploi parce qu'il faut les préparer, c'est ce que nous allons voir. Effectivement, les préparer avec vous, Alain, vous faites partie de l'école de Nérac, c'est bien ça, formateur du certificat de spécialisation éducation et travail des jeunes équidés de l'Agrocampus 47 à Nérac. Expliquez-nous un peu tout ce travail de préparation en amont. Vous avez récupéré les chevaux une dizaine de jours avant la vente, c'est ça? Oui, bonjour à tous. Oui, nous avons récupéré les chevaux dimanche dernier et la plupart lundi. Nous avons checké tout ce que nous avaient dit les éleveurs avec les élèves du CS. Donc on a mis un protocole pour vraiment signaler point par point tous les aspects qui pourront servir au centre équestre. Le cheval, comment il se manipule, s'il est assez brave, s'il est encore à préparer. Voilà, tout ça a été fait avec les élèves du CS. Justement, des élèves, vous en avez combien au sein de votre structure? Alors cette année, il y en a 8 qui sont salariés dans des entreprises. Attention, nous, on les a 8 jours de temps en temps, à peu près tous les mois et demi. Donc ils sont salariés dans des entreprises et donc avec eux, on fait ce travail qui est quand même super intéressant pour eux en tout cas. Effectivement, justement, ils vont témoigner. Ce travail, allez, on va commencer par vous, Gabriel. Qu'est-ce que vous avez fait durant ces quelques jours? Comment on prépare un cheval?
Alors, d'abord, le premier jour, on s'est occupé de tout ce qui est catalogue. Donc, s'occuper de les toiletter parce que pour la plupart, ils sortent du champ. De pouvoir les prendre en photo et de les manipuler, déjà pouvoir faire connaissance avec les chevaux, préparer les affaires, etc. Et ensuite, au cours de la semaine, on a fait différents types de travail. Ceux qui pouvaient être montés, on a vérifié leurs aptitudes au travail monté. Certains ont pu sauter, monter. D'autres, on les a fait sauter en liberté. Et manipuler en main. Et on a préparé les présentations qu'on a fait aujourd'hui lors de cette vente. Et cette présentation, justement, on va en parler. Qu'est-ce que vous faisiez, vous, Raphaël? Vous avez présenté combien de chevaux? Comment ça se passe? Décrivez-nous un peu tout ça. Bah, du coup, moi j'avais 3 chevaux à présenter aujourd'hui. J'en ai présenté 2 montés et donc 1 à l'obstacle. Donc, Qu'est-ce que vous faites durant la présentation? Expliquez-nous. Pour des néophytes comme moi. Alors, on va monter dessus, montrer au public leur réaction avec un cavalier sur le dos, aux 3 allures, pour ma part. Et donc leur montrer que, surtout dans cet environnement qui est assez regardant, que les chevaux sont plutôt à l'aise pour une première sortie de leur pré. Et montrer que ces chevaux sont aptes à l'enseignement pour l'instruction. Voilà. Ces démonstrations, Sébastien, elles sont essentielles pour les acheteurs. Ça peut, motiver une vente ou un achat plutôt. Oui, ça c'est certain, mais parce que le contexte est assez particulier. Mais le catalogue aussi qui a été fait avec une vraie évaluation de chaque poney sur leur tempérament va permettre à l'acheteur de vraiment gagner du temps. Parce que dans un club hippique, vous avez différentes activités, différentes disciplines, différents publics. Vous avez du public confirmé, vous avez du public handicapé, vous avez des totalement débutants. Et là, on voit déjà dans ce catalogue-là qu'il y avait des chevaux plus spécifiques pour, par exemple, l'équithérapie, d'autres qui étaient un peu plus sport. Donc ça permet aussi à l'acheteur de savoir où il va. Et vous savez qu'au début, quand on achète un 3-4 ans, on n'a pas forcément cette visibilité et on découvre un peu au fur et à mesure à la maison avec de bonnes et des fois de mauvaises surprises. Là, l'avantage du travail qui a été fait par les élèves CS et par Aurélien, c'est d'avoir pu en amont un petit peu travailler les chevaux et savoir un peu et donner un peu la fiche technique de chaque cheval et leur tempérament. Et ça c'est très très important pour l'acheteur. Oui, le catalogue dont vous parlez, là, c'est celui-ci là, que je montre à l'image. Voilà, vous voyez, donc en fait, finalement, c'est un catalogue où à l'intérieur, on va retrouver toute la liste des chevaux en vente et leur prix, effectivement. Justement, si on parle de prix, Aurélien, vous aviez déterminé des prix à l'avance. Comment ça se passe? De combien à combien? Et est-ce que c'est cher un cheval? J'allais vous demander. Mais... Alors, on est sur des chevaux d'instruction. On avait mis pour le critère du prix un prix maximum à 8 000 € hors taxe. Voilà, après les poneys sont moins chers et puis ça dépend de l'âge et du travail de l'équidier bien sûr. On avait mis un cahier des charges assez contraignant puisqu'il faut que les chevaux et poneys soient nés en Nouvelle-Aquitaine, mais surtout qu'ils aient des critères pour les centres équestres. On ne cherche pas du cheval de sport, on ne cherche pas du cheval de... Voilà, c'est vraiment du cheval de club, donc il faut des chevaux bien dans leur tête, au pied sûr, pour pouvoir convenir un maximum de niveau dans le centre équestre et qu'ils puissent faire un maximum d'heures de travail dans la semaine et convenir un maximum de public. Donc c'est vrai que tous les chevaux et poneys ne peuvent pas partir faire de l'instruction. Donc voilà, on avait vraiment essayé de sélectionner les chevaux comme il faut pour cette première édition. Et cette première édition, alors elle s'est passée comment ? Alors cette première édition, elle s'est plutôt bien passée dans l'ensemble. On a déjà eu la chance qu'il fasse beau temps. Les élèves du CS nous ont fourni un super travail. C'est vrai que cette fiche d'évaluation, je pense que c'est une vraie plus-value pour les acheteurs, même pour les vendeurs, parce que si des chevaux ne sont pas vendus, ils auront toujours cette évaluation-là. Alors c'est une évaluation au jour J, puisque dans 2 mois, les chevaux auront pris plus de travail, donc ça sera différent. Mais c'est vraiment une plus-value. Les éleveurs nous ont fourni des chevaux en bel état, des chevaux poneys en bel état, donc
ils ont fait confiance, donc voilà, c'est bien. Et les centres équestres ont répondu présent. On en espérait toujours plus, mais c'est plutôt très bien. Et on est sur un quota de 7-8 chevaux vendus ce soir, qui sont déjà partis dans leur centre équestre et poney club de destination, qui sont payés et vendus, partis. Et d'autres chevaux et poneys qui sont encore en cours de négociation, qui vont être réessayés, revus dans les jours à venir. Donc c'est plutôt, pour une première édition, plutôt très très positif. Et c'est une première édition qui en appelle peut-être d'autres. Il y a une demande finalement, ça traduit aussi cette demande. Alors, Sébastien peut en parler mieux que moi, mais il y a une vraie demande, ça c'est sûr. Oui, tout à fait. Il y a une vraie demande. Et puis, de toute façon, on connaît tous le contexte économique qui est de plus en plus difficile. S'il y a une formation CS qui a été mise en place aussi, c'est pour donner un peu plus d'outils et agrandir la caisse à outils de nos jeunes, parce que ces jeunes, c'est nos futurs collègues de travail, c'est des futurs professionnels. Et il était important, sortis d'un BP ou d'un DE, que ces moniteurs puissent et sachent débourrer des chevaux, travailler des jeunes chevaux, parce qu'il va falloir fabriquer du cheval d'instruction, c'est un métier aussi. Et les clubs vont devoir le faire, on ne va pas pouvoir continuer à acheter des chevaux clés en main. Donc c'était très important de lancer cette première édition, autant sur la partie éleveur pour les élevages, mais aussi pour la partie professionnelle et pour former nos professionnels de demain. Et donc cette édition, on appelle d'autres, Aurélien, pour le mot de la fin? Mais on espère. Donc rendez-vous déjà pour les éleveurs, pour qu'ils préparent les chevaux pour cette échéance-là, c'est très important. Et puis rendez-vous pour les centres équestres également pour venir les acheter. Et on peut également dire à tous les jeunes qui veulent intégrer le CS que les tests ne sont pas encore passés. Donc il y a beaucoup de demandes, mais il faut tenter leur chance. Les tests, c'est pour quand du CS? C'est fin juin. Donc on peut encore candidater alors. Ouais, ils peuvent, oui. Très bien. Bon, merci beaucoup et merci d'être venu sur le plateau d'AgriWeb TV pour parler de cette première édition de vente de chevaux et de poneys d'instruction. Merci à vous et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle émission.